Avant, je pensais savoir à quoi ressemblait la subtilité. Je pensais que cela venait à voix basse, à demi-vérité, peut-être, avec des regards qui duraient trop longtemps ou des silences qui s'étendaient juste un peu au-delà du naturel. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être aussi simple et dévastateur qu'une bague manquante. Ma femme Maria était le genre de femme que les gens remarquaient lorsqu'elle entrait dans une pièce, non pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle était posée et impeccable. Elle se comportait comme si elle avait répété chaque étape. Et peut-être qu'elle l'avait fait. Ses cheveux étaient toujours tirés en un chignon bas et soigné, sans aucune mèche déplacée. Ses vêtements semblaient appartenir à un mannequin, des blazers sur mesure, des chemisiers en soie, des talons qui murmuraient du professionnalisme. Elle a fait en sorte que le succès paraisse décontracté. Nous étions mariés depuis 3 ans, ensemble depuis 5 ans. À cette époque, j'avais appris le rythme de ses matinées, se réveiller avant le lever du soleil, une demi-tasse de café noir avec un sucre, 23 minutes devant le miroir, une douce musique classique diffusée sur le haut-parleur de son téléphone pendant qu'elle appliquait juste la bonne teinte de rouge à lèvres. Puis un baiser, toujours sur la joue et à la porte. Je l'aimais dans cette routine, je lui faisais confiance, c'est pourquoi je ne l'ai remarqué que ce mardi. C'était censé être une petite surprise. Son déjeuner préféré, du poulet, un panini capri avec des chips de romarin et une de ses boissons à l'hibiscus trop chère livrée directement à son bureau. Elle avait évoqué une semaine chargée, fait allusion au stress. Je pensais que ce serait doux, attentionné, peut-être, lui rappeler que je la voyais toujours, même dans le flou des délais et des réunions. Je me suis connectée à la réception, la réceptionniste, reconnaissant mon nom lors de la fête de Noël de l'année précédente, elle m'a appelé et je me suis dirigée vers l'étage marketing. Sa cabine était élégante et décorée avec des accents dorés minimalistes, tout comme elle. Elle a souri en me voyant, ce sourire caractéristique, celui qui faisait fondre la tension comme du beurre sur du pain grillé. Elle s'est levée, s'est penchée et m'a donné un léger baiser. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ce chemin jusqu'ici, » dit-elle, un mélange de gratitude et de surprise dans sa voix. Je lui ai tendu le sac et j'ai ri, « Ouais, eh bien, considère ça comme une offrande de paix pour ne pas avoir fait la vaisselle hier soir. » C'est là que je l'ai vu. Sa main gauche tendit la main pour saisir la boisson, ours lisse, pas de bague. C'était rapide, juste un clin d'œil. Mais mes yeux se sont fixés sur l'absence comme un missile à recherche de chaleur. Je n'ai rien dit tout de suite, j'ai juste légèrement incliné la tête. J'ai oublié quelque chose ce matin. Elle avait l'air confuse. Puis elle a suivi mon regard et a souri, ce genre de sourire poli qui avait l'air plus entraîné et plus ressenti, oh la bague. Je le laisse pour le travail. Ce n'est pas vraiment professionnel, répétai-je en essayant de garder un ton léger, mais ma gorge était épaisse. Les clients font des hypothèses. Je n'ai pas besoin de projeter quoi que ce soit d'inutile. Il ne s'agit pas de nous, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. C'est juste mieux ainsi. C'était tout. Aucune excuse, aucune gêne, aucune hésitation. J'ai hoché la tête lentement et j'ai souri en retour, mais je l'ai senti. Quelque chose en moi, petit et silencieux, bougeait, se déformait, peut-être comme la douce fissure d'une vieille planche de parquet sous un poids trop lourd. Je ne savais même pas encore ce que c'était, je ne pouvais pas le nommer, mais je le sentais. Ce soir-là, nous avons dîné comme d'habitude. Elle m'a posé des questions sur ma journée. Je lui ai parlé d'un client difficile. Nous avons ri d'un spectacle que nous avions vu tous les deux une douzaine de fois. Mais de temps en temps, mes yeux se tournaient vers sa main gauche. Elle n'avait pas remis la bague. Il se trouvait, supposais-je, dans la petite boîte en velours sur sa table de nuit, intacte. Je voulais lui demander à nouveau, j'avais envie d'insister, peut-être de dire quelque chose comme « ça signifie quelque chose pour moi » ou « tu ne penses pas que c'est un peu étrange ». Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça n'en valait pas la peine, je me suis dit qu'elle avait raison. Les femmes dans sa position devaient probablement faire face à toutes sortes d'hypothèses. Peut-être que c'était juste plus facile pour elle. Peut-être que j'étais démodée, peu sûre de lui, dans le besoin. Je me suis couchée ce soir-là en pensant à cette bague, à la façon dont j'avais économisé pour cela, 3 ans de travail supplémentaire, de petits boulots parallèles, de raccourcis là où je le pouvais. Je me suis rappelé comment j'avais choisi le groupe,
platinum, fin, élégant, sobre, comme elle. Je me suis souvenu de la façon dont ses yeux avaient scintillé lorsque je l'avais placé à son doigt. Le jour où j'ai proposé, nous nous tenions sous le belvédère dans le jardin de ses parents, des guirlandes lumineuses au-dessus de nous, un léger parfum de jasmin dans l'air. Elle avait dit oui avec des doigts tremblants et un baiser qui rendait le monde flou. Et maintenant, ce n'était pas professionnel. Je me suis allongé dans le lit à côté d'elle, nos corps proches mais nos esprits éloignés. Sa respiration s'approfondit dans le sommeil tandis que je regardais le plafond, essayant de faire la paix avec le fait que quelque chose que je pensais solide avait commencé à se fissurer, et je ne l'avais même pas vu venir. C'est drôle comme les plus petites absences laissent les plus grands échos. Une bague manquante, un commentaire désinvolte, un moment où l'amour semble différent de ce dont vous vous souvenez. C'est là que tout a commencé, non pas par une trahison, ni par des cris, mais par un doigt lisse et nu et le silence qui a suivi. Dans ce silence, il avait suffisamment de poids pour faire bouger le sol sous tout. Je pensais que nous étions suffisants pour me demander ce que j'avais manqué d'autre. Cela a commencé par une vibration. Mon téléphone sonna contre le comptoir de la cuisine pendant que je rinçais la cafetière. Un mardi matin simple et inoubliable. Je l'ai presque ignoré, mais quelque chose peut-être mon instinct, peut-être ce malaise persistant dû à la conversation sur le ring m'a poussé à le reprendre. Je me suis séché les mains et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un message provenant d'un numéro que je n'ai pas reconnu, mais le nom qui le suivait a immédiatement cliqué, Devon Moral. Devon était l'un des collègues de Maria. Nous nous étions rencontrés une fois, peut-être deux. Un gars calme, du genre à porter des cols roulés sans ironie et à utiliser des mots comme synergie. Dans les conversations normales. Je me souviens lui avoir serré la main lors de sa fête de Noël. Il a complimenté les compétences de présentation de Maria tout en me reconnaissant à peine. Cela m'avait marqué plus que cela n'aurait dû. Alors quand j'ai vu son nom apparaître, j'ai froncé les sourcils. Il n'y avait pas de texte, juste une photo, pas de contexte, pas de salutation, pas d'explication. Je l'ai ouvert, m'attendant à un partage accidentel ou peut-être à un mème transféré, mais ce que j'ai vu m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il y avait Maria, ma femme, centrée dans le cadre comme un mannequin de couverture, la tête renversée en arrière en riant, une main tenant un verre à martini, l'autre effleurant vaguement le bras de l'homme à côté d'elle. Elle avait l'air magnifique, confiante et insouciante. Mais ce qui m'a frappé n'était pas sa beauté, c'était le contexte, un bar bondé, des lumières tamisées, des collègues rassemblés tout près. J'en ai reconnu quelques-uns grâce aux histoires qu'elle m'avait racontées. C'est Jenna des achats, c'est Marcus des relations publiques. Ils semblaient tous tourner autour de Maria, comme si elle était le fils, et peut-être que pour eux, elle l'était. Mais ce qui a fait trembler mes doigts, ce qui m'a fait sortir l'air de la poitrine, c'est la légende, la fille célibataire préférée d'Ophic. 5 mots, simples, décontractés, brutales. J'ai regardé cette phrase comme si elle avait du mordant. Ça n'a pas seulement piqué, ça a déchiqueté. J'ai zoomé. Il n'y avait pas d'alliance à son doigt. Encore une fois, elle portait le même sourire narquois qu'elle m'avait fait lorsqu'elle disait que les bagues n'étaient pas professionnelles. Et la main qu'elle utilisait pour toucher l'homme à côté d'elle, la même main qui reposait sur ma poitrine pendant qu'elle murmurait que j'étais son endroit préféré au monde. Pendant un long moment, je ne bougeais pas. La maison autour de moi me semblait étrangère, comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. La bouilloire sur la cuisinière s'est mise à siffler, mais je ne l'ai pas entendue jusqu'à ce que le ton aigu perce le silence. Je l'ai éteint, lentement, machinalement, comme dans un rêve, j'avais envie de répondre, de demander à Devon pourquoi il l'avait envoyé. Était-ce un avertissement, une raillerie, une erreur ? Mais mes doigts ont plané sur le clavier et n'ont jamais tapé un mot. Au lieu de cela, j'ai enregistré la photo et l'ai rangée dans un dossier sur mon téléphone. Je n'en avais jamais eu besoin avant ce jour. Je l'ai nommée réalité. Maria est rentrée tard ce soir-là, a parlé d'un long dîner avec un client. Ses joues étaient rouges, son souffle portait une légère trace de gin. Elle m'a embrassé pour me saluer comme si de rien n'était, comme si tout son département ne m'avait pas collectivement effacé de son récit. Je la regardais se déplacer dans la cuisine, réchauffant les restes en fredonnant dans sa barbe.
Je l'ai étudié comme une étrangère, essayant de trouver des indices, essayant de me rappeler s'il s'agissait de la même femme que j'avais épousée ou de quelqu'un d'entièrement nouveau. J'ai posé des questions sur sa journée. Elle a dit que tout allait bien. Aucune mention de Devon, aucune mention de boisson, certainement aucune mention du fait qu'elle est la fille célibataire préférée de son bureau. Je ne l'ai pas confrontée, pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, écouté, ri au bon moment. Mais à l'intérieur, une tempête avait commencé, pas une tempête violente ou tonitruante. Non, c'était plus froid, plus vif, un gel lent qui commençait dans ma poitrine et s'étendait centimètre par centimètre, à chaque faux sourire qu'elle faisait et à chaque détail qu'elle oubliait. Je suis resté éveillé cette nuit-là, regardant le plafond. Encore une fois, tout comme la nuit, j'ai remarqué la bague manquante. Seulement cette fois, le silence entre nous n'était pas seulement troublant, il était révélateur, fort en son absence. Et maintenant, j'avais des preuves, pas seulement une intuition, pas seulement un soupçon de suspicion. J'avais 5 mots et une photo qui confirmaient ce que je ne voulais pas admettre, Maria ne se voyait pas mariée, pas vraiment. Pas quand elle était dans le monde, pas quand cela comptait. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour le travail, je l'ai observée de près. Elle m'a embrassé au revoir, a rappelé à son doigt pour la représentation à la maison. Elle a dit « je t'aime », comme si c'était un réflexe, pas un vœu. Et quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai rouvert cette photo. J'en ai étudié chaque centimètre. Ses yeux pétillaient. Oui, mais pas pour moi. C'était la partie la plus difficile. Elle avait l'air libre, déchargée, comme si elle avait effacé mon nom de sa vie et trouvé un soulagement dans le processus. Et j'ai dû me poser une question dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin, que faites-vous lorsque le vrai moi de votre femme est quelqu'un qui ne veut pas être le vôtre? Je n'avais pas de réponse, pas encore. Mais j'étais sûre d'une chose, quelque chose avait bougé, quelque chose s'était fissuré. Et quoi que je choisisse de faire ensuite, que ce soit pour la confronter, enquêter plus avant ou m'éloigner tranquillement, je ne perdrai jamais cette légende, je ne lirai jamais ces mots, la fille célibataire préférée d'Ofik. Il résonnait dans mon esprit comme une sirène, non pas pour me prévenir mais pour me réveiller. Et finalement j'écoutais. Après cette nuit, quelque chose en moi refusait de se reposer. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était une prise de conscience, nette et constante, comme un papier découpé que l'on oublie jusqu'à ce que Solte le touche. Cette photo et sa légende ne m'ont pas seulement blessé. Ils ont enlevé une couche dont j'ignorais l'existence, exposant des vérités brutes sous l'illusion raffinée de notre mariage. Et une fois cette couche disparue, je ne pouvais plus rien voir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder, pas de manière paranoïaque au début, juste une observation subtile et mesurée. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais autrefois ignorées, les pauses dans ses histoires, la façon soudaine et presque mécanique dont elle éteignait l'écran de son téléphone lorsqu'un message arrivait, la façon dont elle riait un peu trop fort à un texte qu'elle ne partageait pas. Je me suis dit que cela pouvait être dû au stress, au travail, à la tension, ou peut-être que je devenais simplement ennuyeux. Moins de mystère, plus de routine. Mais cela n'expliquait pas tout. Un matin, j'ai décidé de tester ma théorie. Je me suis assis au bord du lit pendant qu'elle finissait son maquillage, la regardant appliquer chaque couche avec une précision experte. Elle m'a surpris en train de regarder et a souri. Ce qu'elle a demandé, juste en admirant l'artiste au travail, ai-je répondu en essayant de garder une voix douce. Elle sourit, satisfaite du compliment et se tourna vers le miroir. Puis vint le moment où j'ai commencé à anticiper. Elle attrapa le petit plat à côté de l'évier, son plat à anneaux. Elle glissa l'anneau de platine sur sa main gauche, le tordant légèrement pour le remettre à sa place habituelle. Puis, avec un soupir, elle se dirigea vers le placard et attrapa son sac à main. Je m'appuyai contre l'embrasure de la porte alors qu'elle ouvrait la poche latérale zippée. Avec un mouvement pratiqué, presque une mémoire musculaire, elle a retiré l'anneau et l'a laissé tomber à l'intérieur. Pas un regard dans ma direction, pas un mot d'explication, juste de la routine. Elle ferma la fermeture éclair et ajusta son blazer, prête à affronter le monde à nouveau comme Maria, pas comme ma femme, pas comme la femme de qui que ce soit, juste sa polie, sans attache, commercialisable. Elle m'a embrassé sur la joue comme toujours.
À ce soir. Je me forçai à sourire. Passe une bonne journée. La porte se referma derrière elle et je m'assis sur le bord du lit, entendant toujours le petit tintement métallique de l'anneau frappant le fond de son sac à main. Ce son me hantait. Ce jour-là, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et j'ai tapé tout ce que j'avais remarqué. J'ai listé l'alliance manquée, la photo de Devon, la légende. Puis j'ai ajouté ce que je viens de voir, le rituel tranquille du retrait avant qu'elle ne quitte la maison. J'avais besoin de voir les faits en noir sur blanc pour avoir l'impression de ne pas tout inventer dans ma tête. La liste a aidé. Cela a confirmé quelque chose que j'avais essayé d'ignorer pendant trop longtemps. Ce n'était pas une erreur ou un oubli. C'était un modèle. La semaine suivante, je l'ai vu faire 5 fois. Chaque matin, les mêmes pas, sonner, cachés comme un secret. J'ai même vérifié moi-même le sac à main une fois, alors qu'elle était sous la douche. Là, c'était notre symbole d'unité d'amour, enfoui sous des reçus de brillants à lèvres et un paquet de chewing-gum à moitié utilisé, jeté jusqu'à ce qu'il serve à nouveau à quelque chose. Je voulais lui demander, pas de manière accusatrice, juste ouvertement. Mais chaque fois que le moment arrivait, je perdais mon sang-froid. Il y avait une sorte de peur à confronter quelqu'un avec qui vous avez construit votre vie. Ce n'était pas seulement la peur de la réponse, c'était la peur de ce que signifiait la question, que la poser la rendrait réelle, que le dire à voix haute briserait toute l'illusion et que nous serions tous les deux obligés de regarder ce que nous serions devenus. Au lieu de cela, j'ai commencé à me retirer émotionnellement. Physiquement, je l'ai toujours embrassé pour lui souhaiter une bonne nuit, je lui ai toujours posé des questions sur sa journée, mais il y avait une distance maintenant, une retenue mesurée. Elle ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être qu'elle l'a remarqué et s'en fichait. Le plus dur a été de réaliser combien de personnes la voyaient comme je ne le pouvais plus au travail. Elle était adorée, respectée, admirée, enviée. Elle a publié des instantanés de sa vie, édités à la perfection. Aucune trace de moi dans aucun d'eux. On pourrait penser qu'elle vivait seule dans un appartement luxueux avec un éclairage impeccable et sans fil dentaire, une femme sans attache, une toile vierge peinte pour plaire aux étrangers. Et pourtant, à la maison, elle m'a laissé préparer son dîner, laisse-moi lui frotter les épaules quand elle était fatiguée, laisse-moi faire comme si tout était encore à nous. Une nuit, après qu'elle s'est endormie, je me suis allongée à côté d'elle, observant la montée et la descente de sa respiration. Elle avait l'air paisible, indifférente. J'ai tendu la main par-dessus le lit et j'ai pris sa main doucement, la soulevant vers le clair de lune filtrant à travers les rideaux. Ours, sois toujours là la nuit maintenant. Elle dormait dans ce ring. Autrefois, elle disait que ça lui faisait se sentir en sécurité, comme si j'étais la même quand je ne l'étais pas. Maintenant, c'était un symbole. Elle ne le portait que lorsque cela était nécessaire, lorsque cela remplissait une fonction, lorsque cela correspondait au récit. Je lui ai tenu la main pendant un long moment, puis je l'ai laissé retomber sur la couverture. Ma poitrine était lourde, mais les larmes auxquelles je m'attendais ne sont pas venues. J'étais trop engourdie, trop fatiguée. Que faites-vous lorsque la personne que vous aimez commence à disparaître juste devant vous, pas physiquement mais émotionnellement, lorsqu'elle vous efface de la vie qu'elle montre au monde? Vous regardez, vous attendez, vous espérez que ce n'est qu'une phase. Mais au fond, on commence à se préparer, et je commençais, pas avec rage, ni même avec tristesse, par l'observation, car la vérité avait commencé à se montrer tranquillement, comme un enlevé de soleil sur un paysage gelé, et j'avais finalement arrêté de détourner le regard. Je n'ai jamais voulu être le genre d'homme qui vérifie le téléphone de sa femme. Cela ressemblait toujours à un abus de confiance, quelque chose que les gens faisaient dans les derniers jours d'une relation vouée à l'échec. Mais j'avais commencé à réaliser quelque chose, parfois, la seule façon d'arrêter de s'embêter est de regarder la vérité en face. Vous ne le trouvez pas grâce à vos intuitions ou à des questions soigneusement formulées. Vous le trouvez dans les silences, les routines, oui, parfois dans des endroits où vous n'êtes jamais censé regarder. Ce matin-là, Maria fredonnait sous la douche pendant que j'étais assis au pied du lit avec son téléphone à la main. Je n'avais pas prévu de le faire. J'étais sur le point de récupérer mon portefeuille quand je l'ai vu. Son téléphone s'est allumé avec un aperçu du message, je ne peux pas m'empêcher de penser à la nuit dernière. Pas de nom, juste les mots et un emoji cœur. Quelque chose a changé en moi pas brusquement,
déplacer le genre de mouvement interne dont on ne revient pas. J'ai éteint l'écran, inspiré profondément et écouté l'eau couler de la salle de bain. Elle prenait toujours de longues douches. J'ai eu le temps. Le mot de passe était le même qu'elle avait toujours utilisé, mon anniversaire. Cette ironie ne m'a pas échappé. Lorsque l'écran s'est déverrouillé, son téléphone m'a accueilli avec des dossiers soignés et des rangées d'applications bien rangées. Cela avait l'air innocent, poli, mais j'en savais assez pour savoir que les apparences ne signifiaient plus rien. Je suis d'abord allé voir ses messages. Je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais, juste la confirmation que je ne perdais pas la tête. Et voilà, un fil de discussion avec quelqu'un enregistré sous le nom de JMKDG Jordan du marketing. Je l'ai ouvert et mon estomac s'est retourné avant même de lire. Les mots. Des photos, des selfies, non graphiques mais intimes, pris dans une voiture, dans un bureau, dans un café. Et puis les textes. Tu étais incroyable dans ce haut noir aujourd'hui. Réservons bientôt un autre déjeuner réunion. Ce grain de beauté près de ta clavicule me rend fou. Ces réponses étaient tout aussi révélatrices. Vous savez toujours quoi dire. J'ai encore rêvé de toi. Je commence à détester rentrer à la maison. J'ai regardé l'écran, mon cœur ralentissant dans ma poitrine. Ce dernier est resté avec moi. Je commence à détester rentrer à la maison. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où elle a souri en franchissant la porte, de la dernière fois où elle m'a embrassé comme si elle le pensait, et soudain, tous les blancs ont commencé à se combler. Pourtant, je n'avais pas fini. J'ai continué à creuser. Son Instagram était le suivant, pas celui public. Ce compte était impeccable, plein de victoires d'entreprise et d'esthétique de brunch, mais enfoui dans l'application de coffre-fort qu'elle a téléchargée, intelligemment déguisée en calculatrice, se trouvait un autre compte, un graveur ou quelque chose qui s'en rapproche. Nom d'utilisateur Sheria, pas de photo de mariage, aucune mention de moi. Des dizaines de selfies posés, des légendes énigmatiques, des commentaires coquettes d'hommes que je ne connaissais pas. La biographie disait, juste une fille qui vit sa vérité. Apparemment, sa vérité ne m'incluait pas. Puis est arrivée l'application de rencontre. Je savais qu'elle avait supprimé les anciennes applications de son téléphone lorsque nous nous sommes mariés, mais nichée entre Spotify et Google Maps, se trouvait une icône inconnue, Aléon. J'ai tapé dessus, espérant à moitié que cela nécessitait une connexion, à moitié espérant que ce ne soit pas le cas. Il s'est ouvert immédiatement. Elle était là, un profil aussi frappant que faux. Nom, Ria, 29 ans. Profession, consultante créative, célibataire. Les photos ont été retouchées pour un maximum de charme. Sa bio, à la recherche d'une vraie connexion dans un monde organisé. J'ai éclaté de rire, j'ai vraiment ri. Un son sec et amer qui m'a même surpris. Une vraie connexion en dormant à côté de son mari, tout en utilisant notre argent commun pour payer les brunchs et les séjours à l'hôtel et Dieu sait quoi d'autre. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas jeté le téléphone, je n'ai pas fait irruption dans la salle de bain pour exiger des réponses. Je restais assis là, avec le poids de tout cela pressé contre moi, comme si la gravité avait triplé. Et j'ai fait quelque chose qu'elle n'aurait probablement jamais imaginé faire. Au moment où elle sortait de la douche, une serviette enroulée autour de son corps, fredonnant pour elle-même, j'avais déjà doucement reposé son téléphone sur la table de nuit. Je n'ai pas levé les yeux quand elle est passée. J'ai juste fait semblant de faire défiler mon propre flux, j'ai hoché la tête distraitement quand elle a dit qu'elle était en retard. Elle partit précipitamment, comme toujours, rime soigneusement rangée dans son sac à main, smile répété et serré. La porte s'est refermée derrière elle et j'ai commencé ma liste. J'ai ouvert un cahier et j'ai écrit en haut. Plan de sortie. 1. Trouver un endroit où rester temporairement, un endroit où elle ne chercherait pas. 2. Fermer le compte joint en toute tranquillité. Troisièmement, retirer les objets personnels de l'appartement. 4. Faites des copies des captures d'écran. Sauvegarde sécurisée. 5. Parler à un avocat. 6. Disparaître, c'était le mot que j'encerclais sans cesse. Disparaître, non pas disparaître, par lâcheté, mais hors de contrôle. Je voulais qu'elle le ressente. Pas un combat, pas un cri, mais une présence supprimée.
Je voulais qu'elle entre dans cet appartement un jour et qu'elle se rende compte que tout ce qu'elle prétendait apprécier était sorti sans claquer la porte. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, je n'ai pas travaillé, je me suis juste assis avec la réalité de qui Maria était devenue et de qui je m'étais permis de devenir à ses côtés, un espace réservé, un accessoire, un homme qui lui a autrefois donné tout son cœur, pour ensuite être retiré de son histoire pour plus d'influence et de commodité. Au moment où le soleil s'est couché derrière les toits de la ville, j'avais tout copié sur une clé USB, je l'avais sauvegardé sur le cloud et j'avais écrit un email à un avocat que j'avais trouvé grâce à une recommandation de Théo. Je ne l'ai pas encore envoyé. J'avais besoin d'être précis. J'avais besoin que le timing soit le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à côté d'elle. Je suis restée dans la chambre d'amis et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle l'a à peine remarqué, n'a pas insisté, a juste marmonné, j'espère que tu te sens mieux, et s'est retournée. Elle n'en avait aucune idée, parce que la différence entre un homme qui est blessé et un homme qui planifie, c'est le silence. Et je l'avais maîtrisé. 3 matins plus tard, je me tenais dans le couloir de notre appartement à regarder Maria ajuster le col de son blazer. Dans le miroir, elle avait l'air nette, posée, à chaque centimètre carré, la femme que je pensais connaître. « Souhaitez-moi bonne chance, grand pitch aujourd'hui », dit-elle en se dirigeant déjà vers la porte. « Bonne chance », répondis-je, d'une voix encore plus ferme. Elle se pencha, m'embrassa sur la joue sans croiser mon regard et partit. Et sur ce, le rideau tomba sur son illusion. Des valises et une boîte de produits essentiels, cachés au fond du placard du couloir derrière de vieux manteaux que nous n'avons jamais portés. Je les ai portés jusqu'à la porte rapidement, méthodiquement, le cœur battant, mais la main ferme. Ce n'était pas de la panique, c'était une exécution. L'appartement était étrangement calme, mais je pouvais encore sentir l'écho de ses talons dans le couloir extérieur. C'était symbolique, ces derniers pas de sa part, inconsciente du fait que son public était déjà sorti du théâtre. J'ai chargé la voiture en moins de 10 minutes. Mon sac pour ordinateur portable est entré en dernier, fermé par une fermeture éclair, une clé USB remplie de preuves, un dossier de formulaire juridique et une copie imprimée de notre acte de mariage. Ironique, je sais. Je me tenais devant la porte d'entrée une dernière fois. Notre photo de mariage était toujours accrochée au mur dans un cadre argenté qu'elle avait choisi. Elle avait l'air radieuse, j'avais l'air fier, naïf, peut-être. J'ai pris la photo, non pas par sentiment, mais pour me rappeler. Je l'ai rangée face cachée dans un tiroir et j'ai laissé l'espace au-dessus de la console vide. Ensuite, j'ai fait ce qui, je le savais, laisserait la marque la plus profonde. Je suis allée sur le compte partagé, celui que nous avions construit ensemble depuis notre 2e anniversaire, 37 000 $. Cet argent était censé être pour un avenir, une maison, un enfant, quelque chose qui ressemblait à un vrai mariage. Je l'avais surprise il y a des semaines en y ajoutant son nom, pensant que c'était un geste de confiance. Cette confiance était maintenant une lame dans mon dos, alors je l'ai fermée, j'ai transféré chaque centime sur un nouveau compte à mon nom. Seulement. Je ne l'ai pas vidé pour être cruel. Je l'ai vidé parce que c'était le mien. Chaque dollar provenait de mes heures supplémentaires, de projets de conception indépendants menés tard dans la nuit, d'anniversaires et de vacances manquées. J'ai passé du temps à travailler pendant qu'elle publiait des photos du brunch. Si elle voulait l'indépendance, elle l'aurait pleinement, complètement. À midi, j'étais partie. La maison d'hôte de Théo se trouvait juste à l'extérieur de la ville, modeste, propre et, surtout, hors des radars. Il n'a pas posé beaucoup de questions, c'est l'une des raisons pour lesquelles je lui ai fait confiance. Ça va, c'est tout ce qu'il a dit quand je suis arrivée. Pas encore, lui dis-je. Mais je le serai. J'ai passé l'après-midi à me déconnecter, j'ai annulé nos comptes de streaming partagés, je l'ai déconnecté de tout ce que j'avais payé, j'ai éteint mon téléphone et j'en ai activé un nouveau avec un numéro temporaire. Les seules personnes qui l'avaient été Théo, mon avocat et ma sœur. Puis je me suis assis sur le petit porche de la maison d'hôte et j'ai regardé le soleil se déplacer derrière les nuages. Il aurait dû se sentir seul, mais ce n'est pas le cas. C'était propre, comme si on se tenait dehors après une tempête. Le monde est humide, mais neuf. À exactement 14h06, les messages ont commencé à arriver. D'abord, as-tu annulé le fleuriste?
Ils ont dit, la carte a rebondi. Puis, Rico, as-tu fermé le compte du mariage? Celui qui arriva 1 heure plus tard était différent. S'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Parlez-moi. Je lis chacun sans répondre. Chaque ping de mon téléphone me rappelait que le contrôle lui échappait des mains. Le soir, elle entrait dans notre appartement, son appartement maintenant, et le trouvait vidé de moi. Pas d'avertissement, pas d'au revoir, juste une absence. Je l'imaginais marchant dans le salon, appelant mon nom, ouvrant les tiroirs, vérifiant les placards, voyant l'espace ouvert où étaient accrochées mes clés, puis enfin ouvrant l'application bancaire, voyant les zéros, le compte fermé. Que j'imaginais que ce serait le moment où son monde soigneusement entretenu se diviserait en deux. Et je n'étais pas là pour adoucir la chute. Je ne l'ai pas quitté pour lui faire du mal. Je suis partie parce que, restant au milieu d'une mort lente, une érosion silencieuse de moi-même, un homme vivant comme un espace réservé, une ombre, une commodité, j'étais devenue invisible dans mon propre mariage. Et quand quelqu'un prend l'habitude de cacher sa bague, de se présenter au monde comme célibataire, il ne trahit pas seulement un engagement, il vous efface. Alors je me suis effacée selon mes conditions. Alors que la nuit s'installait, je me suis assis dans l'obscurité de la maison d'hôte et j'ai laissé le calme m'envelopper. Pas d'oreiller parfumé, pas d'Instagram organisé, un salon parfait, juste le bourdonnement d'un ventilateur de plafond et le poids de la vérité enfin diffusée. C'était le geste qu'elle n'avait jamais vu venir, non pas parce que j'en étais incapable, mais parce qu'elle n'avait jamais cru que je me choisirais à sa place. Elle avait tort. À 14h17, le premier message vocal est arrivé à Rico, je ne sais pas ce qui se passe. La voix de Maria disait un calme forcé, se cachant sous un étrange sourire. Je pouvais presque entendre le fleuriste qui venait d'appeler. Ils ont dit que votre carte n'avait pas été acceptée. Avez-vous oublié de le mettre à jour? Pouvez-vous me rappeler? Je ne l'ai pas fait. À 14h43, un autre est arrivé, cette fois coupé et net. D'accord, pas drôle. J'ai appelé la banque. Avez-vous sérieusement fermé le compte du mariage? Où est l'argent, Rico? L'argent, pas qu'est-ce qui ne va pas, non? Êtes-vous d'accord? Où est l'argent? Cela m'a dit tout ce dont j'avais besoin. Vers 15h05, son texte est devenu une inondation de paragraphes alternant confusion et blâme. Je m'inquiète pour toi. Où es-tu? S'il s'agit de la photo envoyée par Devon, pouvons-nous s'il vous plaît parler comme des adultes? Je n'ai pas triché, j'avais juste besoin d'un peu de liberté. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. J'ai lu chacun. Je n'ai pas répondu. Au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres devant la maison d'hôte de Théo. Mon téléphone avait vibré plus de 50 fois. La batterie est tombée plus vite que je n'en avais jamais vu. Elle était implacable et ce n'était pas un problème, c'était le contrôle qui lui glissait entre les doigts. Cette nuit-là, elle rentra dans un appartement vide. Je l'ai imaginé avec des détails saisissants, ses talons au résonnant sur le parquet qui ne répondait pas, son sac à main heurtant le comptoir, l'appel désinvolte Rico, et puis la lente prise de conscience que je n'étais pas là, pas juste partie pour la nuit. J'ai imaginé le moment où elle est entrée dans la chambre et a vu le placard à moitié vide, mon côté vidé, mes chaussures disparues, pas de clé sur le crochet, le porte-brosse à dents manquant à moitié, les tiroirs qui contenaient autrefois mes affaires maintenant creux, béants. Je l'imaginais debout là, essayant de donner un sens à tout cela parce que pour la première fois depuis des années, j'avais pris les devants. Elle n'avait pas vu venir cette pièce et elle ne savait pas comment réagir au silence. C'est à ce moment-là que son désespoir est apparu. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Appelez-moi, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait. À 23h37, le ton change. Son dernier texte de la soirée disait, si vous pensez que me fantôme va résoudre quelque chose, vous vous trompez. Soyez un adulte, rentrez à la maison et parlez. Mais je n'étais plus intéressée à être manipulée. J'avais joué ce rôle, mari solidaire, observateur silencieux, imbécile loyal. Je ne recommencerai pas. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face cachée sur la table de nuit à côté du canapé de Théo. Puis je me suis assis dans le noir, pas de télévision, pas de bruit et j'ai laissé le silence m'engloutir entièrement. C'est drôle comme c'était paisible,
comme c'était propre. Le lendemain matin, j'ai rallumé brièvement le téléphone juste pour y jeter un œil, 92 messages, 12 appels manqués, 3 messages vocaux, un de sa mère, j'ai écouté celui-là. Rico chéri, voici Carla. Maria a dit que quelque chose s'était passé. Êtes-vous d'accord? Vous savez que vous pouvez toujours nous parler. J'ai presque ri. Maria a dû oublier quelques détails lorsqu'elle a appelé ses parents. Elle avait toujours été douée pour ça, façonnant l'histoire. C'est donc elle qui était incomprise, victime d'un problème de communication. Que dirait-elle maintenant? Il vient de partir. Je ne sais pas où il est allé. Il a tout pris. Elle ne dirait pas pourquoi. Ne mentionnerait-elle pas la bague cachée dans son sac à main? Ou le brûleur Instagram? Ou le profil qu'elle a créé pour rencontrer des inconnus? Alors que j'étais occupée à planifier notre avenir, j'ai répondu à Carla avec un seul message. Merci, je suis en sécurité, je prends juste de la place, j'espère que tu comprends. Elle n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. À midi, j'ai envoyé à Maria ce à quoi elle ne s'attendait pas comme photo, pas de texte, juste les preuves qu'elle avait enfouies derrière des écrans et des mots de passe. Je les ai attachés un par un. Premièrement, la photo de l'happy hour que Devon m'avait envoyée, Maria au centre, verre à la main, rire à fond, pas de bague en vue. Deuxièmement, son profil Tinder, Ria29, en recherche de connexion. Troisièmement, une capture d'écran de son texte avec Jordan, je déteste rentrer à la maison. Quatrièmement, une photo que j'ai prise de sa boîte à bagues vide sur notre commode, pas de message, pas de sermon, pas de menace, juste la vérité. J'ai regardé le texte livré. Quelques secondes plus tard, la confirmation de lecture l'a confirmé, puis le silence. Pour la première fois depuis mon départ, elle a arrêté d'envoyer des SMS. Cela a duré 12 minutes. Puis est arrivée la tempête, 27 appels manqués en l'espace de quelques heures. Messages vocaux empilés les uns après les autres, pleurs, cris, supplications. Certains appels étaient silencieux, comme si elle voulait reprendre mon souffle à l'autre bout du fil, comme si elle voulait juste savoir que j'étais là. Elle a envoyé un message à Théo, à ma sœur et même à un de mes collègues. As-tu vu, Rico, s'il te plaît? Je veux juste parler. Personne n'a répondu. Personne ne lui a dit où j'étais parce que personne ne le savait. Et c'était le point. Il ne s'agissait pas de la punir. Ce n'était pas une vengeance. C'était moi qui récupérais les morceaux de moi-même que j'avais cédés trop librement. Ma confiance, mon temps, ma voix. Elle m'appelait son rocher. Je pense qu'elle a oublié. Les roches peuvent se fissurer. Et quand c'est le cas, le changement est permanent. Ce soir-là, je suis allée me promener dans les rues calmes du quartier de Théo, pas de musique, pas de distraction, juste le bruit de mes pas stables et certains, j'ai regardé les feuilles se balancer sur les arbres, j'ai écouté la brise, j'ai senti le soleil se coucher derrière moi et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie détachée, pas perdue, libre. Je n'avais pas besoin qu'elle m'explique, je n'avais pas besoin de tourner la page, je l'avais déjà fait. Il est venu en 5 mots, la fille célibataire préférée du bureau et dans tout ce qu'elle n'a pas dit. Après. Le seul son de la maison d'hôte ce matin-là était le bourdonnement bas du ventilateur de plafond. Mon téléphone était assis sur la table à côté de mon café intact, s'allumant toujours toutes les quelques minutes avec le nom de Maria. Je n'ai plus vérifié. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà dit tout ce que je devais dire sans dire un seul mot. Tout était dans les images, 4 pour être exact. La première, la photo de l'happy hour du bureau, la tête jetée en rire, habillée pour tuer, pas de bague en vue. Tout le monde s'est rassemblé autour d'elle comme si elle était le joyau de la couronne que l'on était pour la performance, la version d'elle qu'elle a fabriquée pour tout le monde, celle qui n'avait pas besoin de porter une bague parce que son indépendance faisait partie de son attrait, ce sourire. J'avais cessé de le reconnaître il y a des mois. C'était le genre qu'elle a donné au monde, pas le genre qu'elle m'a donné. La seconde, son profil Tinder sous le nom de Ria, juste Ria, pas Maria Wallace, pas une femme mariée, juste un seul consultant créatif ambitieux et ambitieux à la recherche d'un vrai lien. Ces photos ont été organisées pour l'attention, filtrées dans la fantaisie, des plages de plage, des selfies de café, même un folk franc de sa lecture au lit.
Ces légendes ont été brèves mais accueillantes, ayant envie de quelque chose de significatif, ici pour l'ambiance, pas les jeux, et dans la biographie, juste une fille qui trouve son chemin. Aucune mention de l'homme auquel elle est rentrée. Pas d'anneau, pas de vérité. La troisième, une capture d'écran de son texte avec Jordan de marketing, celle qui m'a éveillé le plus longtemps. Je déteste rentrer à la maison. J'ai regardé ces mots pendant des heures quand je les ai trouvés pour la première fois. Ce n'était pas la haine qui faisait mal. C'était la facilité, la familiarité. Ce n'était pas une confession spontanée. C'était quelque chose construit au fil du temps, brique par brique, message par message. Il a appelé son bébé, a-t-elle dit bientôt en réponse, et il n'a pas fallu grand-chose à lire entre les lignes. Je n'étais pas seulement absente dans son monde. J'étais indésirable. La quatrième image, la bague sur notre commode, ouverte et vide. Celui qu'elle tenait près de sa poitrine lorsque nous avons emménagé dans notre appartement. Je me souvenais de son excitation, de la façon dont elle a arrangé ses bijoux, comme des reliques d'une vie que nous construisions ensemble. Maintenant, la boîte était assise au low, le symbole de notre engagement, niché dans son sac, utilisé uniquement si nécessaire comme une carte de visite pour la bonne foule. C'était le coup final. J'ai envoyé les photos à son numéro sans message, juste les faits. Laissez-la construire son propre récit autour d'eux. Pas d'espace pour nier, pas de marge de manœuvre pour justifier. Elle n'a pas répondu tout de suite. Pour la première fois dans tout ce gâchis démêlant, elle était silencieuse, mais pas longtemps. Le premier appel est arrivé 15 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé encore et encore. Ensuite, les messages ont commencé, s'il vous plaît, Rico, veuillez récupérer. Je ne voulais pas que cela se produise, ça flirtait. Je n'ai jamais agi dessus. Tu dois me croire. Tu m'as quitté. Vous ne m'avez même pas laissé expliquer, mais je l'avais fait. Je la laissais expliquer 1000 fois sans s'en rendre compte, dans chaque sourire qu'elle a donné à d'autres hommes, dans chaque conversation qu'elle n'a jamais partagée et chaque fois qu'elle laissait tomber cette bague dans son sac à main et est devenue quelqu'un avec qui je n'étais pas mariée. La vérité n'était jamais selon ses mots, c'était dans ses modèles. Vers minuit, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, c'était Théo. J'ai ramassé mon frère. Elle est venue chez moi. Il a dit sa voix fatiguée, pleurant. Elle m'a supplié de lui dire où tu étais. Mon estomac se resserra mais je suis restée calme. Qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai dit que je ne vous ai pas vu, que vous aviez peut-être besoin d'espace. Il fit une pause. Elle avait l'air détruite, comme si elle n'avait pas dormi. Elle ne l'a probablement pas fait, dis-je. Je ne l'avais pas non plus depuis des mois. Elle a dit que vous l'avez embarrassée, que vous l'avez rendue folle. Elle s'est fait regarder de cette façon. J'ai juste allumé les lumières. Théo était calme pour un battement. Que veux-tu que je fasse? Rien, j'ai dit. Ne la laissez pas entrer si elle revient. Je t'ai eu. J'ai raccroché et j'ai regardé le mur. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité se sente déchirée entre la compassion et la fermeture, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis sentie finie. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon email et créé un nouveau dossier, Maria Final. J'ai téléchargé chaque capture d'écran, chaque photo, chaque message vocal. J'avais besoin de me rappeler que ce n'était pas une réaction excessive. Ce n'était pas moi dramatique ou sensible. C'était la survie. C'était une capsule de vérité numérique, pas pour la vengeance, pas pour lui faire du mal, juste pour moi, pour plus de clarté, pour les jours où je pourrais manquer sa voix et oublier les mensonges qu'il portait. J'ai également déposé les formulaires de divorce que mon avocat avait rédigés. Je n'avais pas encore signé. Je ne savais pas pourquoi j'ai attendu. Peut-être que j'avais besoin de la voir s'effondrer d'abord, pas pour la cruauté, juste pour comprendre. J'avais besoin de savoir que ce que nous avions signifiait quelque chose pour elle, même si elle l'avait enterré sous fantaisie et performance. Mais la regarder essayer de me retrouver, de supplier mes amis, d'appeler ma famille, ça ne ressemblait pas à l'amour. C'était comme une panique, comme quelqu'un qui a perdu le contrôle de son récit et avait besoin des accessoires sur scène. Elle ne me pleurait pas.
Elle pleurait l'image qu'elle a organisée, la femme aimante, la travailleuse acharnée, la femme qui avait tout. Je ne mettais plus cette photo, alors je me suis sortie du cadre. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit et j'ai joué une de ces messages vocaux, un seul, le dernier. Elle est partie avant minuit. Elle pleurait. J'ai foiré, je sais que je l'ai fait, mais vous n'aviez pas à disparaître. Nous étions censés être pour toujours. Pour toujours. Cela signifiait quelque chose, mais maintenant cela signifiait trop longtemps, avec quelqu'un qui a oublié à quoi ressemblait l'engagement quand personne ne regardait. Je ne connaissais pas les conséquences complètes jusqu'à ce que Théo m'envoie un message. 2 semaines plus tard, frère, il a explosé. L'épouse de Jordan a découvert. Elle a pris d'assaut le bureau. Je me suis assis dans la petite cuisine de la maison d'hôte, une tasse de café à la main et j'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai souri étroitement sans satisfaction. Ce n'était pas une vengeance, c'était une exposition. Lorsque vous construisez une vie sur des mensonges, la vérité n'est pas une boule de démolition, c'est la gravité. Tôt ou tard, il baisse tout. Jordan du marketing. Le même homme Maria avait envoyé des SMS, en riant derrière mon dos, l'homme qui l'appelait bébé pendant que je lavais la vaisselle, s'est marié. Bien sûr, il l'était. J'aurais dû deviner du charme poli, les frontières vagues, mais je ne m'attendais pas à ce que sa femme soit l'étincelle. Apparemment, elle avait vu l'une des captures d'écran, peut-être les mêmes que j'avais envoyées à Maria, et devenues nucléaires, ont fait irruption dans leur bureau au milieu d'une réunion, giflé des papiers de divorce sur la table de conférence et appelé Maria par leur nom. Il n'a pas fallu longtemps pour que les RH s'impliquent. L'entreprise avait une politique stricte sur les relations de travail, en particulier les non divulgués, qui ont créé des conflits ou des poursuites pour les risques. À la fin de cette semaine, Jordan était parti et Maria. Elle a été appelée pour une revue officielle. Elle n'a pas duré. 3 jours après, c'est Théo qui m'a parlé des retombées, pièce par morceau, me nourrissant de détails comme la chapelure. Elle a été escortée. Il a envoyé un texto, ne s'est même pas battu, il a juste emballé ses affaires en silence et est parti. J'ai essayé de l'imaginer, Maria, la femme qui m'a dit une fois qu'elle allait gérer sa propre entreprise à 35 ans. Marcher à travers ses portes en verre avec une boîte de ses affaires, la tête, une faible réputation à briser son monde soigneusement conçu, défait par 4 captures d'écran et ses propres décisions. Pourtant, une partie de moi avait eu froid à la nouvelle. Pas triomphant, pas suffisant, juste creux. Plus tard dans la journée, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis des années, son père. J'ai regardé l'écran pendant longtemps avant de répondre. Monsieur Wallace, dis-je. Il était silencieux pendant un moment. Ensuite, Rico, moi, j'ai pensé que vous ne voudriez pas nous entendre. Je suis surpris que vous ayez appelé. J'ai admis. Elle ne nous a pas tout dit mais assez et j'ai vu les photos. Elle ne le savait pas. Je connaissais ses mots de passe. Moi, sa voix a craqué et j'ai attendu, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. Il a finalement dit que vous ne méritiez rien de tout cela. Il y eut une longue pause. Elle a toujours été téméraire, a-t-il dit. Nous pensions qu'elle en sortait, mais elle s'est juste améliorée pour la cacher. Je n'ai pas appelé à la sympathie. J'ai dit, non, je sais, je pensais juste que tu devrais l'entendre de quelqu'un. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. J'apprécie l'appel. Il soupira, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire là-bas, non? J'ai coupé doucement, mais merci. Nous avons raccroché peu de temps après et juste comme ça, un autre fil de cette vie a coupé. Les documents de divorce sont arrivés 2 jours plus tard. Je me suis assis à la table des maisons d'hôtes et j'ai basculé lentement les pages, nom après nom, clause après clause, division des biens, dissolution du mariage, le vocabulaire juridique d'une fracture émotionnelle. Mon avocat avait gardé les choses simples, justes, propres. J'ai signé sur la dernière page avec une épingle qui ne secouait que légèrement. Ensuite, j'ai chargé les quelques objets que j'avais laissés dans la voiture. Je reste chez Théo depuis des semaines et il était temps d'aller de l'avant pour de vrai. Cette fois, je n'ai pas pris grand-chose à l'appartement, juste les meubles que j'avais apportés dans le mariage, quelques souvenirs, les autres.
Je ne voulais pas de rappel, je ne voulais pas de combat sur ce qu'elle a prétendu ou ce qu'elle m'a tué en quittant. Je voulais juste de l'espace. J'ai trouvé un petit chalet d'une chambre près de la côte. Rien d'extravagant, juste des sols propres, de la lumière du soleil le matin et de l'air qui sentait la liberté. J'ai dormi la première nuit sur le sol avec un sac de couchage et un duffel, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Une semaine après mon emménagement, une lettre est venue, aucune adresse de retour, mais l'écriture était la sienne. Je l'ai tenue dans mes mains pendant longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, 4 mots écrits en boucle à travers le centre de la page. Je suis désolé, vraiment désolé. C'était tout. Aucune explication, pas de long monologue, juste cela. Je l'ai plié en 2, puis des quartiers, et je l'ai glissé à l'arrière de mon tiroir, non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que je n'en avais pas besoin. J'ai entendu dire qu'elle était retournée avec ses parents, qu'elle ne travaillait pas, qu'elle se concentrait sur sa santé mentale, que la thérapie était devenue sa nouvelle obsession. Je ne me souciais pas de vérifier tout cela. Les rumeurs ont flotté vers moi par des amis mutuels, des histoires d'occasion, des fantômes de médias sociaux. Je ne les ai pas suivis. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je les laisse simplement flotter. La vérité était que je ne la détestais pas. La détester aurait signifié que je lui ai encore donné de l'espace dans mon cœur. Je ne l'ai pas fait. C'était juste quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui m'a appris une leçon brutale mais nécessaire. Vous pouvez donner tout votre cœur à quelqu'un, mais s'il n'avait jamais eu l'intention de le tenir attentivement, il se brisera dans leurs mains, et quand il le fera, vous ne leur demandez pas de le reconstruire. Vous apprenez à le faire vous-même. J'ai boxé la bague cette semaine, pas pour le garder mais pour le vendre. Je savais que je n'obtiendrais pas ce que j'ai payé, mais je n'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin de la fermeture. L'email est venu au milieu de la nuit. Pas de ligne d'objet, pas de salutation, juste 3 phrases qui ont pulsé sur mon écran comme des ecchymoses. Je suis confronté à l'expulsion. J'ai maximisé ma carte de crédit. J'ai besoin d'aide. Pas de ponctuation, pas d'excuses, juste du désespoir versé dans des pixels. Elle ne m'avait pas contacté depuis près d'1 mois, pas depuis la lettre. J'avais laissé son silence parler de lui-même. J'ai supposé qu'elle reconstruisait, balayant les éclats de la vie qu'elle avait brisée et assemblait quelque chose par elle-même. Mais ici, elle tendit la main, pas avec des remords, pas avec une ardoise propre, juste avec besoin. J'ai regardé le message pendant un certain temps, insensible. Je n'avais même pas de colère, ce qui était révélateur. Il y avait eu un moment où un message d'elle aurait envoyé mon poids à travers le toit, mais maintenant, rien de tel que de regarder le temps dans une ville dans laquelle je ne vivais plus. J'ai fermé l'email, j'ai essayé de dormir. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin. Je l'ai appelé, non pas parce que je voulais rouvrir quoi que ce soit, mais parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre à quoi elle ressemblait de l'autre côté de tout. Un homme ne traverse pas le feu et ne sort pas inchangé, et celui qui n'a pas non plus l'incendie. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. Elle a ensuite répondu, Rico. Sa voix était petite, tremblante. Ce n'était pas la voix de la femme qui commandait des chambres, qui se sont lancées à travers des réunions et commandait du vin comme un samet. C'était la voix de quelqu'un sans rapport. J'ai reçu votre email. J'ai dit le silence. À l'autre bout, vous êtes expulsé, ai-je demandé catégoriquement. Bientôt, je n'ai pas payé le loyer depuis 2 mois. Je pensais que j'aurais quelque chose maintenant, mais je ne l'ai pas fait. Personne ne m'engagera. Les gens parlent, les gens ne parlent pas. Maria Action, écho. Elle a inspiré fortement, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Je suis resté silencieux. Je n'allais pas le rendre facile, pas cette fois. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, sa voix en craquant beaucoup. J'étais égoïste et stupide et j'ai repoussé la seule personne qui se souciait de moi. Je ne voulais pas dire que cela se produit. Tu ne voulais pas dire pourquoi. J'ai demandé, ma voix plus froide que ce à quoi je m'attendais, pour que je découvre que votre autre vie saigne dans celle que nous avons construite ensemble, ou que vous vous retrouviez seul lorsque les mensonges vous ont rattrapé. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Elle a chuchoté là-bas. C'était la vérité à l'intérieur de la vérité.
Elle n'a jamais cru que je choisirais moi-même, jamais imaginé que je m'éloignerais, prendrais mon silence avec moi et la laisse dans l'espace qu'elle a vidé bien avant de déménager physiquement. J'étais ton mari, dis-je. J'ai combattu pour nous, j'ai sacrifié pour nous. Je t'ai regardé devenir une version de toi qui ne m'a pas inclus, et je l'espérais toujours. Je suis toujours restée. Je sais, est-ce que vous, ai-je demandé, ou manquez-vous la version de moi qui vous a facilité la vie? Elle n'a pas répondu au silence entre un tronçon, long, lourd, j'ai pensé à toutes les nuits où je me suis éveillée à côté d'elle, me demandant où nous nous sommes trompés, me demandant si j'étais trop sensible, trop nécessiteux, trop ennuyeux, alors qu'en réalité je m'attendais à l'honnêteté. Je n'appelle pas pour vous demander de revenir. Dit-elle enfin. Je sais que j'ai détruit ça. J'ai juste besoin d'aide. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Vous aviez un mari, dis-je, bon. Vous avez choisi de prétendre que non. Vous avez porté votre statut unique comme le parfum. Vous avez fait des choix, Maria. Maintenant, vous devez vivre avec eux. Vous n'êtes même pas un peu désolé pour la façon dont vous êtes parti? Cala-t-elle soudainement, sa voix se levant. Tu as juste disparu comme je ne voulais rien dire. Je ne t'ai pas quitté parce que tu ne voulais rien dire, dis-je tranquillement. Je suis partie parce que j'ai finalement réalisé que je ne voulais rien dire pour toi. Son souffle se coupa. Je vous ai donné ma confiance et vous l'avez transformé en costume, quelque chose que vous portiez à la maison et retiré lorsque vous avez quitté la maison. Vous m'avez menti et vous avez menti à tout le monde. Je ne suis pas votre sortie d'urgence. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle dit, mais je souffre maintenant aussi. Vous n'y avez pas pensé lorsque vous avez créé Ria, lorsque vous avez chuchoté à Jordan, lorsque vous avez dit au monde que vous étiez célibataire. J'avais peur, a-t-elle dit, d'être petite, d'être ordinaire. Je laisse cela reposer un instant. Ensuite, j'ai répondu, ensuite, vous avez ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas petit maintenant. Vous êtes inoubliable. Pour toutes les mauvaises raisons, elle sanglota. À l'autre extrémité, profonde, gutturale, le son d'un effondrement. Je n'y ai pas trouvé de joie, juste une finalité. J'aimerais pouvoir y retourner, a-t-elle dit. J'aimerais pouvoir tout défaire. Vous ne pouvez pas, Rico, s'il vous plaît, aidez-moi. Simplement une fois seule. Tout, je vais vous rembourser. Non, j'ai dit que jamais calme. Non, sa voix était pleine d'incrédulité. Après tout, exactement à cause de tout ce que j'ai dit, ce n'est pas une punition, c'est la conséquence. Elle était silencieuse, respirant des larmes, espérant peut-être toujours que je couve. Je ne l'ai pas fait. C'est la dernière fois que nous parlons. J'ai dit, prenez soin de vous. J'espère que la thérapie fonctionne. Je le fais vraiment, mais je ne suis plus votre filet de sécurité. J'ai cessé d'être le jour où j'ai emballé mes sacs et je me suis choisi. J'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Ensuite, j'ai bloqué le numéro. Le silence qui a suivi était net. Ce n'était pas paisible cette fois, pas tout de suite. C'était le genre de silence qui brûle d'abord, puis refroidit la fermeture nécessaire d'un chapitre que l'on avait laissé s'ouvrir trop longtemps. Je suis sortie, le téléphone toujours en main. Le ciel était large et bleu, le vent brossant à travers les hautes herbes. J'ai pris une respiration et j'ai laissé l'air remplir tous les coins de ma poitrine. Non, attendez, pas de bague, pas de prétendant. C'était le dernier appel et ceci. C'était le premier matin où je me sentais complètement libre. Cela fait 4 mois, depuis des mois depuis que j'ai emballé mes sacs, depuis des mois depuis que j'ai entendu la voix de Maria, pendant des mois depuis que j'ai répondu à un appel qui a défini une fois mon monde entier, et à ce moment-là, j'ai appris que la paix ne vient pas comme un coup de tonnerre. Il arrive comme un murmure silencieux puis s'attarde dans les coins de votre nouvelle vie comme la lumière du soleil s'infiltrant à travers les stores. J'ai vendu la bague la semaine dernière. Je n'ai parlé à personne. Ce n'était pas une cérémonie, pas de discours d'adieu, pas de réflexion silencieuse, juste moi debout dans une petite boutique de prêteurs sur gage bien éclairée remettant le groupe Platinum. Une fois, j'ai saigné des heures de travail pour le bijoutier, je l'ai examiné attentivement, attendu, vérifié la clarté de la pierre, comme si c'était une relique antique. Combien de temps vous êtes-vous marié,
a-t-il demandé, ne le vends pas, 3 ans, dis-je. Il hocha la tête presque respectueusement. Parfois, les choses qui coûtent le plus ne valent pas la peine d'être conservées. J'ai moins que je ai payé. Bien sûr, la vie est comme ça, vous investissez tout et partez toujours avec moins que ce que vous avez commencé. Mais je n'ai pas tressailli. J'ai pris l'argent et j'ai laissé le magasin plus léger, pas de ronronner. J'ai utilisé l'argent pour m'inscrire à quelque chose d'inattendu, un cours de photographie. Cela faisait des années que je tenais une caméra avec un but. J'avais l'habitude de tourner des paysages urbains pour le plaisir, avant que la vie ne se transforme en feuilles de calcul et dîners silencieux. L'instructeur, une femme plus âgée du nom de Gouin avec des stries d'argent dans ses cheveux et des rires profondément en tant que valet, m'a dit le premier jour, tirez sur ce que vous voulez vous souvenir, pas ce qu'on vous dit de capturer. Cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, je marche tous les matins avant que la ville ne se réveille, avant que mon esprit n'ait le temps d'encombre, et je photographie tout ce qui me tire dessus, une fenêtre fissurée, un cheveu à mi-vol, un père lasser les chaussures de son enfant à l'arrêt de bus. Détails, vraies choses que les gens passent sans voir. Et d'une manière ou d'une autre, dans ces cadres, j'ai trouvé des morceaux de moi-même, je pensais que Maria avait effacé. Je boite également maintenant 3 fois par semaine. Cela a commencé comme quelque chose que Théo a suggéré de faire sortir la frustration, mais cela s'est transformé en rituel. Pas sur le coup de poing, il s'agit du rythme, du contrôle, de la respiration. Il y a quelque chose qui clarifie sur un coup de poing miroir et réaliser que vous ne frappez plus quelqu'un, vous vous rencontrez juste en mouvement. J'ai reconnecté avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années, des gens qui avaient dérivé. Quand j'ai commencé à plier ma vie pour s'adapter à Maria, j'ai organisé mon premier dîner dans le nouvel endroit, une propagation modeste, des assiettes en papier, des chaises incompatibles, et c'était le rire le plus fort que j'avais entendu depuis des années. Personne n'a demandé à son sujet, personne n'en avait besoin. Et parfois j'entends parler de Maria à travers la vigne, jamais directement. Elle vit toujours avec ses parents, toujours sans emploi, toujours en publiant des citations d'organisées sur la croissance et la responsabilité sur un nouvel Instagram, sous son vrai nom cette fois. Quelqu'un a mentionné qu'elle voyait régulièrement un thérapeute. Maintenant, une autre a dit qu'elle avait essayé de démarrer une chaîne YouTube sur la navigation sur le chagrin. Je ne l'ai pas cherché. Je ne lui souhaite pas mal. Je veux dire ça plus. Je ne rejoue pas les arguments ou ne me demande pas ce que j'aurais pu faire différemment. C'est le luxe de la fermeture, pas le genre qui vient d'une fin soignée, mais de savoir que l'absence de quelqu'un améliore votre respiration. Il y a une étagère dans mon nouveau chalet. Je l'ai construit moi-même, j'ai coupé le bois, je l'ai taché, je l'ai monté sur le mur avec rien d'autre qu'une perceuse et un niveau emprunté. C'est plein de livres que j'aime vraiment, pas ceux que j'ai achetés pour correspondre à l'esthétique de Maria. Il n'y a pas de palette de couleurs organisée, juste de la fiction, de la poésie, de la photographie et de quelques revues d'Auguire. Et en plein milieu, il y a un petit cadre noir. À l'intérieur, c'est la première photo que j'ai prise après avoir quitté une seule feuille rouge reposant sur un trottoir fissuré, la lumière du soleil le frappant juste. Cela me rappelle quelque chose que Gouin a dit lors de notre 3e semaine de classe, tout ce qui ne doit pas être réparé. Certaines choses sont juste destinées à être capturées et dépassées. Parfois, je rêve de l'anneau, pas de l'objet, mais de ce qu'il symbolisait, de cette croyance largement que l'amour seul pourrait ancrer quelqu'un, que si vous en donniez suffisamment, endurez suffisamment, à assez pardonner, cela s'équilibre, mais ce n'est pas le cas, parce que l'amour sans vérité est la performance, et j'ai fini d'être un accessoire de scène de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vis par une règle si simple, c'est sacré. Si quelqu'un cache son engagement du monde, ce n'est pas parce qu'il en est fier, c'est parce qu'il n'est pas engagé. Il m'a fallu trop de temps pour voir ça. Trop de silence, j'ai rempli d'espoir, trop de routine confondue avec l'affection. Mais c'est ce que l'anneau est devenu, une leçon, pas un symbole d'amour perdu, un rappel de respect de soi récupéré. Et maintenant, chaque fois que je lasse mes chaussures pour une promenade ou ramasser mon appareil photo ou entendre l'océan murmurer juste au-delà des arbres, je pense à jusqu'où je suis venu, pas en kilomètres, mais en clarté. Je n'ai plus besoin de me venger, je n'ai plus besoin d'excuses. Ce dont j'avais besoin, c'était le suivant,
Entrer entièrement dans une vie qui ne m'a plus obligé à rétrécir, à compromettre ou à mendier à être vu. Parfois, la forme la plus forte de respect de soi est le silence, et le mouvement le plus fort que vous puissiez faire est de quitter.